Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto boîte pour mettre sur la table ou pour offrir. Alors là moi je suis partie d'un peu dans les décos de Noël, hein. J'ai commencé quelques cartes, quelques kisses bien sûr et quelques décos. Donc je voulais vous présenter cette petite boîte pop-up dont le couvercle s'ouvre en pop-up et j'ai trouvé que l'effet était très waouh, c'était vraiment sympa. C'est quand même une grande boîte hein, parce qu'elle a quand même une hauteur de presque 6,5 sur 6,5, 6,5 sur 6,5, donc ça fait quand même une belle boîte. Et vous voyez, quand on ouvre son petit ruban, eh bien elle s'ouvre comme ça. Voilà, ça fait un petit effet pop-up, vous voyez. J'ai trouvé vraiment très sympa. Là, et elle est hyper facile à faire. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'ancrer les papiers. Là, sur celle-ci, je ne l'ai pas fait parce que c'est, comment dirais-je, c'est mon prototype. Donc, je n'ai pas ancré mes papiers, mais sur celle que nous allons travailler là tout de suite, les papiers sont ancrés. Donc, c'est un modèle Stampin' Up. Alors, pour ce faire, il va vous falloir un morceau qui va faire 19,5 par 19,5. Voilà, donc un morceau, un carré, 19,5 par 19,5. Alors, pour la base, j'ai pris toujours mon bloc fétiche action. Là, j'ai pris du blanc. Oui, là, je sais, c'est du craft, mais j'ai préparé mes papiers sur du blanc. Et pour la déco, je me suis servi de ces papiers-là, du bloc action cette année, là, qui est vraiment magnifique, les gnomes, tout en rouge. Et j'ai pris donc ce papier et ce papier. Voilà, et vous verrez à la fin pourquoi j'ai un petit trou ici. Donc, je vous disais donc 19,5 par 19,5. Et nous allons faire un pli à 6,5. On va tourner, on va le faire ensemble. On fait un pli à 6,5. Et attention, c'est un pli, c'est pas je coupe. Voilà. Alors, bien sûr, vous ne voyez pas, je vais déplacer un petit peu pour remonter le massicot. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, un pli à 6,5. Je tourne d'un quart de tour. Je refais 6,5. Un pli. Je retourne. Voilà, sur mes 4 faces. Voilà. Et sur cette feuille, nous allons venir couper sur le premier carré à gauche. Ici, on va faire une coupe ici. Donc, je vous le tourne sur votre gauche. Le premier carré, on part d'en bas, on s'arrête au premier tour. On fait un quart de tour, on fait la même chose. On vient couper jusqu'au trait. Un quart de tour, on vient couper jusqu'au trait. Un quart de tour, on vient couper jusqu'au trait. Voilà. Et on biaise un petit peu. Et on vient biaiser, ce qui nous donne. Hop. Ceci, donc on coupe sur le trait. Jusqu'au trait. Et on vient biaiser un petit peu. C'est une boîte basique. Vous voyez, on enlève vraiment pas grand chose. Et on fait ça des 4 côtés. On tourne. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez, j'ai coupé mes 4 carrés. J'ai biaisé un petit peu. Voilà. Donc, j'ai ancré. Alors j'ai ancré parce que c'est très très long. Il faut tout ancrer, tous les bords, tous les plis. Et là, je me suis servi pour ancrer de la Distress Oxide Candle Apple parce que c'est le seul rouge que j'ai comme ça. Donc, on se retrouve avec ceci. Alors, c'est la boîte. On va venir y coller des carrés déjà. Donc, je le retrouve. Voilà. Il va vous falloir 9 carrés qui font 6,1 sur 6,1. 9 carrés qui font 6,1 sur 6,1 que j'ai ancré.
Ici, ça va être l'intérieur de ma boîte. L'intérieur, là, à l'intérieur, vous voyez. Donc, je vais venir coller mon carré. Voilà, je me centre bien. Et je vais venir former ma boîte. Je relève un côté, je plie le carré extérieur, je vais y mettre de la colle et je vais venir appuyer mon autre carré. En faisant bien attention de bien ici m'aligner dans l'angle et ici de bien que ça ne dépasse pas. Vous voyez ici je dépasse un petit peu. Et bien je vais venir biaiser un petit peu plus. Ben oui, celui-ci je ne l'ai pas biaisé. Je crois bien que j'en ai, voilà, j'en ai biaisé aucun. Donc je vais le faire. Vous voyez, c'est du direct. Vous voyez, j'enlève vraiment très peu. C'est juste pour permettre de pouvoir jouer un petit peu, de descendre nos carrés. Ce qui fait que ça ne dépasse pas en haut de la boîte. C'est vraiment très peu de choses. Voilà. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment ridicule hein, ce qu'on enlève. Donc, je recommence. J'ai mon petit carré comme ça. Je lève, je baisse. Et du coup, comme je peux rentrer mon carré plus loin en bas, ici, en haut, il ne dépasse plus. Je prends mes petites pinces que je vais prendre. Hop. Les voilà. Pardon. Et oui, toujours. Donc, c'est parti. Je mets ma colle. Je viens relever mon carré. Je m'assure d'être parfaite ici. Hop. Allez. Oh, voilà un. Je fais pareil de l'autre côté. Je tourne. Bien sûr, hein, vous marquez bien vos plis avant de faire ceci. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais bien sûr, vous le savez. Quand vous avez fait vos découpes, vous marquez bien vos plis. Donc, je me pose sur ma table. Ici, je m'ajuste très bien. Là, je ne dépasse pas, nickel. Hop. Hop. Et tac. Alors là, on va venir mettre de la colle sur celui-ci qui va aller à l'intérieur. Et celui-ci va relever. Celui-ci va aller à l'intérieur aussi. Pour fermer notre boîte. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la colle sur les deux morceaux en même temps. Donc ici à l'intérieur, et ici à l'extérieur. Et on vient donc glisser. Hop. On en met un dedans, on bascule le tout et on vient prendre le temps de se mettre bien comme il faut. Ici ma petite pince gêne, hop, je l'enlève. Et ici, vous voyez, je n'ai pas assez biaisé, donc hop, vite avant que ça ne prenne. Je viens biaiser un petit peu plus. Hop, hop. Voilà. Je vérifie que mes angles soient parfaits. Je mets mes petites pinces. On va lui laisser le temps de sécher tranquillou. Et on va s'attaquer au couvercle. Donc, on la met de côté, on laisse sécher. Pour le couvercle, il nous faut, je vais faire ma petite colle, il vous faut un rectangle qui fait 13 sur 13.
13 sur 13. Donc là, nous allons fabriquer le pop-up. Vous allez voir, c'est très très simple. On prend son massicot, sa planche de rainurage, ce que vous voulez, avec quoi vous avez l'habitude de faire des plis, bien sûr. Et sur nos 13 sur 13, on va venir faire un pli à 6,5. Également, un pli dans le milieu à 6,5. On fait un quart de tour, on refait un pli dans le milieu à 6,5. Voilà. Hop, ici, peut-être un peu plus. Et on vient faire un pli dans la diagonale, pointe à pointe. Donc moi, je me cale ici, dans l'angle du massicot, la pointe bien au milieu. Ici aussi, bien au milieu. Je tiens et je fais mon trait. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Non, vous allez mieux le voir ici, mais c'est pas grave. Donc, nous avons 2 carrés avec une diagonale et 2 carrés sans diagonale. Nous allons faire une diagonale, mais uniquement dans le 3e carré. Le 4e carré, il ne doit pas y avoir de diagonale, car c'est notre couvercle de pop-up. Donc, bien pareil, je me remets pointe à pointe. Et là, je viens avec ma lame me mettre dans le milieu de la diagonale que nous avons fait avant, et je ne fais que un côté. Je garde surtout celui-ci complètement libre. J'ai du mal à me mettre en face aujourd'hui. Voilà. Ensuite, nous allons faire les petites pattes qui vont nous permettre de coller notre diagonale dans la boîte. Alors, sur le côté ici où il y a la diagonale, hein, surtout on ne touche pas au carré ici. On va venir faire un petit repère du trait d' 6,5 que l'on a mis. On fait un petit repère à 2 ici, un repère à 2 ici. On tire un trait léger. De toute façon, le papier sera recouvert. On fait la même chose à gauche du deuxième pli qu'on a fait. Hop. Voilà. Et on tire un trait. C'est un trait de repère. Ce qui nous fait ici un carré que nous allons enlever. Donc voilà, je l'ai fait ici. Donc c'est... Où est mon carré? Bon, je vais vous le faire là, ce sera mieux, vous allez mieux comprendre. Donc, hop, j'enlève mon carré. Je vais jusqu'à l'angle de mes 2 traits de repère. Voilà, j'enlève mon petit carré. Tout simplement sur le côté opposé toujours du carré où il n'y a pas de trait. Et je vais venir séparer mes 2 languettes en partant de l'angle du carré que j'ai enlevé jusqu'à l'angle ici de la diagonale. Voilà, et je marque mes plis. Donc j'ai ici, donc j'ai ma première languette ici et ma deuxième languette, et là je marque tous mes plis. J'ai un carré de ce côté, un carré de ce côté, une diagonale, une autre diagonale. Voilà. Ce qui nous fait n'hésitez pas à les faire dans tous les sens. Voilà. Ce qui vous fait ceci. Donc, je l'ai fait sur mon papier blanc. À part que là, je m'étais trompée et j'avais fait le trait jusque là. J'avais oublié de laisser mon carré, mais ça n'a pas grande importance puisque je vais le mater.
je l'ai ancré, ça n'a servi à rien. Je voulais vous donner une petite astuce que mon ami Fran m'a donnée. Si vous vous trompez dans un pli, hop, par exemple, voilà, je fais mon pli ici. Hop. Là, mon pli. En plus, je le marque bien et je me suis aperçue que je m'étais trompée. Pas de panique. Il suffit de retourner votre papier là où il y a le bourrelet. Vous prenez votre plioir et vous appuyez. Et regardez, c'est magique. Il n'y a plus de bourrelet. Le pli ne se voit presque pas. Vous voyez, côté papier design, c'est plat. C'est impeccable. Ça, c'est juste une petite technique pour permettre de réparer un peu les erreurs quand on n'a pas d'autre papier, qu'on ne veut pas couper un autre papier. Voilà. Donc là, moi, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque je vais le décorer. Donc, avant de monter notre pop-up, nous allons mettre nos papiers parce que c'est bien plus facile à plat. Donc, on a besoin de 2 carrés, un pour l'intérieur, un pour l'intérieur seulement, puisque l'extérieur, il n'y en a pas besoin. Donc, j'ai pris un papier qui fait 6,1 sur 6,1 que je vais venir coller comme ceci. Voilà. Hop, ces petites cannes en sucre là qu'on accroche au sapin. J'ai coupé 2 autres carrés, toujours de 6,1 sur 6,1, que je suis venue couper en diagonale et que j'ai ancré, et qui vont venir ici. Je vais les coller sur mes 2 côtés triangles. Vous voyez le fait que j'ai fait un trait dans le milieu. Bon, ce n'est pas très dérangeant puisque c'est caché par mon papier de matage. Donc ne vous affolez pas, si vous faites l'erreur, ce n'est pas bien grave. Donc vous voyez, ici on est en train de faire cette déco-là. C'est-à-dire que là j'ai mis le papier à l'intérieur et là je colle mes 4 triangles sur le côté. Donc on se centre. Voilà. Un côté, on va faire pareil de l'autre côté. Alors surtout, si vous avez du papier qui a un sens, ici les petites cannes, ça n'a pas vraiment l'importance qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Si vous avez un papier qui fait la continuité, essayez de le garder. Et si vous avez des traits, je crois que ça peut être aussi sympa, mais bon. Si vous avez des traits dans un sens ou des personnages, mettez pas les pieds sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Hop. Alors, à ce stade, si vous le désirez, vous pouvez recouper 2 autres carrés pour mater les petits triangles derrière. À la limite, ce n'est pas très utile. La boîte s'ouvrant comme ça, la personne qui l'ouvrira regarde l'intérieur, ne regarde pas l'extérieur, juste la personne qui est en face d'elle ou derrière. Mais ça, c'est un choix. Vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, mater l'extérieur. Donc, voilà, nous avons fini notre couvercle. Nous allons maintenant venir le coller sur notre boîte. Je récupère la boîte. Et nous allons venir en coller les petites languettes. Nous allons mettre de la colle. Là, on a le papier décor. On va tourner. On va mettre de la colle à l'extérieur là, des 2 languettes. Et on va venir les installer à l'intérieur de notre boîte. Comme ceci. Vous voyez. Oups. Ici, bien bord au pli. À la limite, je plie, je mets, je plie, je mets. Hein, vous allez voir, c'est très simple. Et c'est ça qui va nous tenir le pop-up.
Alors là, on n'hésite pas sur la colle, hein, parce que c'est quand même ce qui tiendra le pop-up, qui est très important. Il faut que ce soit vraiment solide. Donc, hop, je rentre. Peu importe le côté que vous choisirez, il n'y a pas d'importance. Donc, vous voyez, je me mets bien. Je rentre mes morceaux à l'intérieur. Ici, je vais plier. Je vais prendre mon plioir et je vais appuyer. Pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et donc là, nous avons notre... Hop, hop, hop. Alors, on prend les pointes, on les ramène vers le centre et on plie. Voilà. Vous voyez? Et vous voyez, déjà le pop-up se fait quasiment tout seul. Maintenant, nous allons venir décoller. On peut décoller aussi si on veut, mais on va surtout décorer. Je me demande si... Oui, voilà. On va venir prendre des carrés qui font donc... Toujours pareil, ils font mes carrés, ils font... Ah, tac, 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 je vais mesurer, ce sera plus simple. Hein. 6,1 sur 6,1. Voilà, 6,1 sur 6,1, toujours, que j'ai ancré. Alors moi, j'ai pris le choix de garder le même papier de matage, mais bon, ça, c'est votre choix. Je viens me poser à l'intérieur. Voilà. Hop. Vous voyez, ma patte de collage est cachée. Vous voyez, ici de l'autre côté, hop, ici de l'autre côté, on la voit. Là, elle est cachée. En plus de rajouter une épaisseur, bien ça solidifie notre boîte. Voilà. Donc on continue, on colle tous ces petits papiers. On prend le temps de le faire. Voilà. Tac, je vais faire celle-ci. Hop, la petite dernière à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, eh bien, on fait l'extérieur. Pareil, il nous en faut 4 aussi. Alors là, c'est aussi un choix. Vous changez de papier, vous mettez le même. Là, pour l'instant, je mets celui-ci, mais certainement que je reviendrai peut-être le remater encore. Donc, vous voyez, notre boîte sur les côtés va quand même avoir 3 épaisseurs de papier, ce qui quand même va bien la rigidifier. Là, je remettrai un petit peu avec ma brosse, je remettrai un petit coup d'encre ici, là, parce que je trouve que c'est pas très ancré, très bien ancré. Hop. Voilà, petite dernière, et ça y est. Vous voyez, vraiment, ce qui est le plus long, quand on a découpé ces papiers, en fait, eh ben, c'est l'ancrage. Après, si vous avez des jolis papiers que vous ne voulez pas ancrer, pas de souci, hein, c'est vraiment au choix de la personne. Hein. Et voilà, là, notre petite boîte est quasiment terminée. Tac. Alors là, on va venir y mettre un ruban pour la fermer. Vous voyez, j'ai ma petite boîte qui est comme ça. Hop, mon petit ruban remonte sur le côté. Hop, et ici, je lui fais son petit nœud sur le côté. Voilà, donc, j'ai pris un morceau de ruban qui fait à peu près, il doit faire, je pense, dans les 50 cm. Oui, c'est ça, dans les 50 cm. Alors, vous choisissez de quel côté vous voulez votre nœud. Votre pop-up s'ouvrant comme ça devant vous. Soit vous mettez le nœud à gauche, enfin sur un côté ou devant, comme vous voulez. Là, je l'ai mis sur le côté, je vais le mettre devant. Donc, je pose mon ruban. Je viens faire mon nœud, parce que je trouve que pour
savoir comment le coller. Vous voyez, je le fais passer tout autour de ma petite boîte. Hop. Et je viens y faire mon petit nœud. Alors, je ne suis pas très douée moi avec les nœuds, je fais rarement de très jolis nœuds, mais bon, vous avez compris le système. Voilà, donc là, mon petit nœud est posé. Je le laisse comme ça pour l'instant. Ce que vous pouvez faire, alors vous pouvez choisir de le mettre au milieu, de le mettre sur un côté. Si des fois, ici, vous voulez y mettre une petite déco, ou alors de l'autre côté aussi, ça peut être, voilà, c'est vraiment au choix. Comme ceci, et y mettre ici un petit mot, je sais pas, ou le jour si c'est pour un anniversaire, si c'est par exemple pour des dragées, parce que là c'est thème Noël, mais si vous le faites par exemple pour un baptême, et bien ici vous pouvez mettre une petite étiquette avec le prénom et le jour de naissance ou le jour du baptême. Vous voyez, ça c'est un choix. Et vous voyez, ben moi je vais décider de le mettre sur le côté. Donc là, je vais faire un petit trait comme ça de repère sur ma boîte. Voilà, comme ça. On s'en fiche, ça va être couvert, on ne le verra pas. Donc je me suis fait un petit repère. Je mets de la colle. Voilà. Et je viens placer mon ruban dessus. En le mettant bien droit, bien sûr. C'est pareil, mon nœud est au milieu, il peut être en haut, il peut être en bas. Ça, c'est au choix. Votre ruban, vraiment, c'est comme vous le sentez. Hein. Donc là, on va laisser sécher ça et on va s'attaquer au couvercle. Alors, pour le couvercle, vous avez besoin d'un morceau qui fait 7,5 sur 7,5. Pourquoi? Parce qu'il va dépasser un petit peu par en dessous. Il dépasse un petit peu, vous voyez là. Il dépasse de ce côté, il dépasse de ce côté et là. Voilà. J'ai pris le même motif en matage qui fait donc 7,1 par 7,1. Ici nous sommes à 7,5 par 7,5. Attention, ce n'est pas 7,7, c'est bien un carré, c'est 7,5 par 7,5. Attention. 7,5 par 7,5. Si des fois vous faites en même temps que moi, je suis désolée, mais si vous avez coupé 7,5, c'est toujours plus facile d'enlever 2 mm que d'en rajouter 2 mm. Donc tout va bien. Donc un carré, 7,5 sur 7,5. Un premier matage qui fait 7,1 par 7,1, puisqu'on enlève, moi j'enlève 4 mm. Comme ça, hop, on vient le coller dessus. Là, on se centre. Et là, j'ai choisi pour ma déco de venir remettre un autre papier design, donc celui-ci, et j'ai découpé donc sur le devant de mon bloc le gnome qui était là. Vous voyez, le gnome était là. Je l'ai découpé, je l'ai installé et je vais venir le mettre dessus. Et je viens le centrer. Oh, je vous ai pas donné la dimension, excusez-moi. Donc comme j'ai re-enlevé 4 mm, ça fait 6,7 sur 6,7. Voilà, donc je le place bien. Et ceci, tout simplement, on va venir le poser dessus notre boîte et la boîte est terminée. Donc on y va. Alors là c'est pareil, hein. On met de la colle, on n'a pas peur parce que c'est quand même ce qui va le plus manœuvrer le couvercle dans cette boîte, donc il faut que ça tienne bien. Voilà. Donc mon petit bonhomme, je le veux comme ça. Je me retourne et je me mets à peu près
à égale distance. Je centre mon couvercle. Voilà. Hop. Je recommence. Voilà. Donc je vais ouvrir ma petite boîte. C'est un petit peu trop tôt. Alors, j'ai mis mon nœud comme ça. Et bien, je vais plutôt mettre mon petit bonhomme dans ce sens-là. Je vais y arriver. Donc, je recommence pour me centrer. Et heureusement que ma colle n'était pas prise encore. Voilà. Tac. Je vais mettre une petite pince 2 secondes, surtout au niveau du ruban, pour que ça prenne. Voilà. On va laisser prendre 2 secondes. Et voilà, votre petite boîte est terminée. Bon, vous voyez bien qu'à l'intérieur, il y a quand même de la contenance, hein. On pourrait y mettre facilement un Ferrero plus autre chose, des chocolats, je ne sais pas moi, mettre un petit peu de papier de soie, offrir quelque chose. Bon, c'est des petites boîtes qui pourraient être sympas aussi en calendrier de l'Avent. Vous voyez, elles pourraient s'ouvrir comme ça devant, poser les unes à côté des autres en calendrier de l'Avent, mais à ce moment-là, il faudrait faire le couvercle exactement pile poil de la même taille, parce que vous voyez là, ça se chevauche, ça n'irait pas. Mais ça pourrait être sympa aussi en calendrier de l'Avent. Donc je vais refermer ma petite boîte. Voilà. Vous voyez, 50 cm de ruban, c'est suffisant parce que il n'y a pas besoin d'avoir des grands bouts sur le côté, hein. Et voici, je vais finir ma déco. Je vais, alors je ne sais pas si je vais ici remettre un autre décor par-dessus. Donc je pourrais mettre aussi de la colle dessous. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle dessous pour tenir mon ruban aussi, pour pas qu'il navigue de trop. Et je viendrai certainement y remettre un papier design. D'ailleurs, je vais le faire. On va le couper ensemble. Voilà. Alors, c'est donc déjà du 6,5. 6, 1. Ouais, 6, 1 par 6, 1. Est-ce que j'ai 6, 1 là? Je fais ça. Hop. 6, 1. 6, 1. Tac. Un petit coup d'ancrage. Voilà. De la colle. Et voilà, comme ça maintient mon ruban. Et puis bon, bah, c'est pas plus mal, ça finit la petite boîte. Donc je vais ouvrir pour pouvoir bien à l'intérieur y passer mon plioir. Bien appuyé au ras du ruban. Voilà, et lui laisser le temps de sécher. Pas bien droit. Donc hop, je le décale un petit peu. Voilà.
Et voilà, ça fait une finition en plus. Alors je vous dis là, si vraiment ça vous dérange, soit vous ancrez complètement vos petits coins comme ça, là, ça peut être sympa aussi. Soit, eh bien, vous... Alors, je viens de voir une chose là, qui n'est pas top. Pour mon ruban, il faut faire attention à ne pas le coller sur le côté où le pop-up s'ouvre. Vous voyez, ça c'est une erreur. Ici, et oui, mon erreur est là. Donc j'enlève mon papier de dessous. Hop, il ne faut pas coller le ruban en dessous. Allez, on va recommencer. Maintenant que j'ai mon petit carré. Vous voyez, même en direct, les erreurs se font. Et ben c'est ça le scrap, hein, c'est du fait main, ça peut pas être parfait. Tout le monde se trompe, moi aussi, moi la première d'ailleurs. Voilà, donc j'ai mon carré qui est bien collé. Mais il faut absolument que le ruban ne soit tenu que par en haut. Voilà, c'est ça. Et puis on y va, on remet son petit nœud. Voilà. Il ne faut pas coller le ruban dessous. Voilà les copinettes, et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez faire plein de boîtes pour offrir, pour décorer, peu importe. Je voulais vous dire que sur le groupe Kiss sur Facebook, qui est relancé grâce à Carole, elle a mis en place un défi Halloween avec un petit échange à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.